Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, les faits sont clairs. Le droit a été littéralement piétiné. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit par mes estimés confrères, il y a lieu de retenir que la République démocratique du Congo a violé les dispositions pertinentes des instruments juridiques tant internes qu'internationaux, régulièrement ratifiés par elle. Il s'agit notamment de la violation de sa propre constitution, de son propre code des procédures pénales, de son propre code judiciaire militaire, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Nous allons analyser toutes ces violations des droits de l'homme, Monsieur le Premier Président, d'abord à la lumière des dispositions du droit interne, qui dispose en ce que Cheikh Moussa Fati, Monsieur le Premier Président, a subi une détention arbitraire, étant donné que son arrestation s'est faite sans aucun acte de procédure. Il n'a pas été informé de ses droits. Il n'a pas été traduit devant un juge pendant sa détention et n'a pas pu introduire un recours devant un juge pouvant statuer sur la légalité de sa détention. Il n'a pas été, Monsieur le Premier Président, jugé dans un délai raisonnable. En effet, dispose l'article précité de la Constitution que nul ne peut être arrêté ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes que le prescrit. La République démocratique du Congo a également violé les articles 28 et 29 de la Constitution, et c'est dans toutes leurs dispositions. À ce que l'on n'a jamais précisé à Cheikh Moussa Fati, le chef d'accusation retenu contre lui, on ne lui a pas donné l'occasion d'entrer en contact avec sa famille ou avec son conseil. On ne lui a pas non plus donné l'occasion de se faire assister par un défenseur de son choix ou par un avocat, que ce soit au niveau de l'instruction préliminaire ou l'instruction préjuridictionnelle, Monsieur le Premier Président. Les articles 28 et 29 disposent que toute personne arrêtée a droit d'être immédiatement informée des raisons de son arrestation et de toute accusation retenue contre lui, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer en contact avec son avocat ou son conseil. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne poursuivie a le droit de se faire assister d'un défenseur de son choix ou d'un avocat. Et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'instruction préliminaire ou l'instruction préjuridictionnelle. Monsieur le Premier